livre d'écolière, elle ne s'en sépare jamais. Je le surveillais comme le lait sur le feu, je ne le prêtais à personne. Car dans cet atlas de géographie, à seulement 12 ans, Josette Torrent transmet au nez et à la barbe des Allemands des messages secrets. C'était toujours mon père qui mettait tout dans l'atlas, qui enlevait ce qu'il y avait. Il glissait des messages, je pense, entre la double couverture qu'il avait fait et celle qui existait. Le matin avant l'école, les échanges avaient lieu sur un banc de ce square devant la gare de Perpignan. Je mettais les livres et les cahiers avec l'atlas dessus. Quelqu'un d'autre venait, s'asseyait de l'autre côté. Et quand il avait dit le mot de passe, il prenait l'atlas et il le remplaçait par un autre. Et il repartait, et moi j'allais à l'école. La collégienne devient la plus jeune agente de liaison de la France libre, recrutée par son père résistant, Michel Torrent. Tout commence le 1er septembre 1942. Victime d'un malaise, il lui demande d'aller transmettre un message urgent à sa place. Tu empruntes le tunnel comme si tu allais à la gare, Josette. Le type avec qui tu as rendez-vous portera un chapeau. Tu entendras siffler auprès de ma blonde. Ce sera le signal. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon, fait bon, fait bon. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon dormir. Josette, l'enfant de la guerre, vient d'entrer en résistance, déterminée à continuer, à aider son père pour libérer la France. Il m'a expliqué ce qu'était la résistance, ce qu'on faisait. J'étais prête. Parce que moi, j'avais de suite pensé aux Allemands. Je rêvais de les foutre dehors. Les deux complices, père et fille, vont aussi aider des Français à fuir par l'Espagne. C'était des jeunes qui voulaient échapper au travail obligatoire. Les Allemands, avec leurs chiens, surveillent la frontière. Josette est toujours à vélo pour ses missions d'éclaireuse. On se servait mutuellement d'alibi. Moi, j'étais la petite fille que son papa amenait chez l'oncle Auguste pour le bon air parce qu'elle était malade. Quand je criais « Papa qui vient », quand je voyais les Allemands, puisque j'étais devant, c'était le signal donc qui se cachait dans la montagne. Pendant que les Allemands nous parlaient, ils essayaient de crapahuter pour avancer et on se rejoignait pour les laisser au kilomètre 1. Mais en 1944, Michel Torrent, 36 ans, vendeur aux Dames de France, est dénoncé. On est ici derrière les Dames de France et c'est à cet endroit même, donc juste en dessous de la plaque qui a été érigée à son nom, où il va être arrêté le 2 mars 1944 par la Gestapo. Pendant 1 mois, il va être interné à la citadelle, il va subir des tortures, mais il ne donnera aucun nom. Et il va être déporté au camp de Buchenwald et par la suite déplacé au camp du Flossenburg, où il va mourir en novembre 1944. Dévastée, Josette Torrent se mure dans le déni et le silence pendant presque 50 ans, avant de raconter son histoire dans les écoles. Aujourd'hui, âgée de 93 ans, elle publie ses mémoires. J'entends la voix chargée d'espoir de ma mère. C'est vrai, vous l'avez vu, c'est mon mari. Ils reviennent quand, les trains de Flossenburg? Ils ne reviennent plus, madame. Un hommage à son père, un avertissement aux générations futures. La liberté n'est jamais acquise. On peut vous enlever la liberté à n'importe quel moment. Et ça, c'est très, très important. Josette Torrent, résistante à 12 ans, résistante éternellement.